Salutations chers internautes et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les mots puissants et motivantes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence. Alors, qu'est-ce que l'intelligence et comment la mesurer? Eh bien, il y a certaines personnes qui qualifient l'intelligence comme quelque chose de naturel, d'autres qui pensent que ça s'acquiert. Moi, je pense que c'est un peu des deux. On est avec une certaine intelligence et je pense que c'est le fait de vouloir apprendre, de vouloir se diversifier dans la connaissance, être curieux et toujours cultiver cette passion en fait dans l'apprentissage et dans l'exécution qui permet d'augmenter son intelligence. Euh, Par exemple, on va dire que je n'ai jamais cuisiné, ce qui est faux, hein, mais pour l'exemple, on va dire que je n'ai jamais cuisiné. Si je rencontre un chef, un grand chef étoilé qui me montre comment il cuisine, je vais le trouver très intelligent, sa façon de cuisiner, sa méthode de préparation, sa méthode de cuisson, tout. Parce que moi, j'ai aucune connaissance. Donc l'intelligence est forcément un petit peu reliée avec sa connaissance. Ensuite, pour ce qui est de la connaissance, il faut aussi la pratique. La pratique permet aussi de montrer une certaine forme d'intelligence. Je pense qu'on a tous des capacités élevées, médiocres ou même à peine faibles à produire une certaine exécution des choses, une certaine vision des choses qui permet justement de montrer une certaine forme d'intelligence ou de stupidité d'ailleurs. Je dis souvent que le premier pas de l'intelligence, c'est d'accepter le fait qu'on soit stupide. On peut, on est tous un petit peu stupides en fait. On vient au monde, on ne sait rien de tout. On suit nos modèles, nos parents, nos tuteurs, nos éducateurs, nos babysitters. On essaie de suivre, de comprendre, et c'est là que se créent nos premières bases de l'intelligence. Ensuite, c'est notre nature et notre éducation qui essayent de un petit peu créer notre route de l'intelligence et de la connaissance. Et c'est nous qui devons ensuite pratiquer ce que nous avons appris ou être curieux ce que nous pouvons apprendre davantage pour augmenter notre intelligence. Quelqu'un peut être très intelligent à l'adolescence et arrêter d'apprendre et arrêter de pratiquer, arrêter de faire quoi que ce soit. Forcément, au bout de quelques années, on va le considérer comme quelqu'un de bête parce qu'il ne fait plus rien et n'utilise plus son cerveau. C'est pour ça que l'intelligence, ça se pratique, ça se cultive et ça se renforce au quotidien. C'est quelque chose de très important car, d'après la définition, quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui est capable de se sortir et de résoudre des problèmes, des obstacles qu'il a en face de lui dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est, c'est incroyable. Imaginez que vous êtes assez intelligent pour rebondir à chaque fois, à chaque obstacle, à chaque défi, à chaque challenge, à chaque problème qui survient. C'est, c'est- Ça serait magnifique. Donc, soyez toujours ouvert d'esprit, soyez curieux, soyez cultivés et pratiquez tout le temps. Je sais que parfois on rentre du travail, on est fatigué, on veut plus rien faire, on veut s'amuser et dormir. C'est tout. S'amuser, manger, dormir. Mais prenez un peu de temps quand même pour vous cultiver. Soyez curieux, approfondissez ce que vous savez déjà, diversifiez-vous, car plus on est intelligent, plus on peut résoudre nos problèmes facilement. Donc l'intelligence est très importante dans la vie de tous les jours. Ne négligez pas, cultivez-la et vous n'aurez que des bons résultats.
Voilà, ceci c'était juste ma petite vision de l'intelligence. Nous sommes tous des êtres vivants intelligents, à ce qu'il paraît, même si parfois nous pouvons être très stupides. Donc apprenez du passé, apprenez au présent et apprenez pour votre futur. Sur ce, messieurs, dames, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!